l'Ethereum et son token est bon à jeter, c'est ce que tu entends un petit peu de partout, mais laisse-moi te montrer 2-3 petites choses. Et c'est parti, c'est parti. Donc on va aller parler du Bitcoin et de la crypto-monnaie juste après, mais dans un premier temps, ce que j'avais envie de te mettre sur la table, c'est Ethereum, parce qu'Ethereum, il a fait beaucoup de déçus, et tout le monde maintenant est prêt à dire qu'Ethereum est bon pour jeter à la poubelle, le token ne remontera plus, du moins il ne fera plus des performances comme on en a fait dans le passé. Et c'est à juste titre, parce qu'il a vraiment été extrêmement décevant. On est monté au plus haut aux alentours des 4000 $, on les a touchés, boum, on s'est mangé un moins 65%, et actuellement, voilà, plus personne n'y croit. Niveau sentiment, j'ai envie de te dire, là, le sentiment sur Ethereum, il est vraiment au plus bas. Donc, n'oublie pas le vieil adage qui dit que il faut acheter quand dans les rues, eh ben, il y a du sang, et lorsque les rues sont pavées d'or, c'est là où il faut vendre. Ben là, on peut se dire que, ok, le consensus est d'accord pour dire que le cours d'ETH, c'est du caca. Bon, ben ça, c'est une bonne chose, c'est un bon point. Secondo, ce que j'ai trouvé à me mettre sous la dent que je vais te partager, c'est une petite ressemblance, et même 3 ou 4, avec le précédent cycle et le crash Covid qu'on avait eu. Ce qu'il est en train de nous faire Donald Trump, les mecs, honnêtement, ça vaut largement le Covid. Hein. Ce qu'il est en train de faire Donald Trump, il est en train de mettre le bordel à travers le monde, il monte les pays les uns contre les autres, enfin... Ça vaut vraiment le Covid. Et tu l'as vu avec le Bitcoin, tu l'as vu avec les altcoins, tout s'est cassé la gueule. Ok, donc si on se place sur le cycle de 2020-2021, donc voilà, avant qu'on ait les QE, avant qu'on ait l'impression monétaire, que ça parte en bibbering, il y a tout qui monte au ciel, qu'est-ce qui s'était passé sur Ethereum? Pendant le cycle, est-ce qu'il avait bien performé? Regarde ça. Le précédent ATH de 2017-2018, on était monté à 1500 $ par Ethereum. Et là, regarde ça. On n'a pas dépassé les 300 $. Donc, pendant tout le cycle, on était à combien de pertes? On était à combien de pertes? Eh bien, en moyenne, on était à moins 85%. Et si tu regardes les plus bas, notamment qu'on avait eu pendant le Covid, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit qu'on était à moins 93%. Est-ce que tu te rends compte, mon cher ami? Bon, ça, c'est le premier point. Donc là, Ethereum, il n'a pas encore dépassé son ATH. Jusque-là, on s'en sort mieux pour ce cycle, ok? Parce qu'on a beaucoup moins corrigé que pendant le précédent, mais on a une similitude. On va faire le jeu des 7 erreurs dans cette vidéo. Ok, et lorsqu'on a eu le crash du Covid, qui finalement ressemble pas mal au crash qu'on a vécu récemment, là, parce que tout est arrivé d'un coup, tout a crashé, on n'a rien vu venir. Donc le crash Covid a fait corriger Ethereum de 70%. 70% en l'échelle d'une semaine, c'est parti à la cave. Ok, donc maintenant, si on compare cette performance de crash, on va dire, hein, avec la correction qu'on est en train de vivre. Eh bien, regarde, 66%. Donc là, voilà, on est plus ou moins proche de ce qu'on a vécu, encore une fois, pendant le Covid. Ok, ensuite, on continue. Ah oui, ça s'arrête pas là, on a plusieurs points. Troisième point, regardez la figure qu'avait fait Ethereum lorsqu'il avait formé son bottom. À quoi ça ressemble ça? Eh bien, ça ressemble à un biseau. Ça ressemble à un biseau avec une borne supérieure qui est horizontale. Ce biseau, il avait duré 22 jours. Ok. Et du coup, maintenant, si on se positionne dans l'état actuel en 2025 avec notre correction, regarde, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Un biseau avec une borne supérieure qui est horizontale. Tiens donc, allez, si on va un peu plus en profondeur, combien de barres fait ce biseau? Combien de durée? Eh bien, il est censé se terminer le 26 avril. Et donc, ça nous ferait un total de 20 jours. Donc, à 2 jours près, on a quasiment le même biseau qui a corrigé suite au crash du Covid. Là, pour le coup, c'est un peu différent. Mais on a corrigé de moins 70%. Nous, on a corrigé de moins 65%. On fait un biseau qui ressemble étrangement à celui qu'on avait en 2020. Ça commence à faire beaucoup. Et oui. Et puis là, je suis en train de te voir venir. Tu es en train de te dire, ouais, mais là, c'était en 2020. C'était l'année du halving. Et du coup, là, c'est différent parce qu'en 2025, c'est une année après l'halving. Rappelle-toi ce que je t'ai montré il y a de ça 2-3 jours, ou c'était hier, je ne sais plus, les jours se ressemblent. Les cycles de Bitcoin n'ont fait qu'augmenter depuis la création du BTC. Les cycles se ressemblent, on a des similitudes, on a aussi très souvent des différences, mais le nombre de jours entre le bottom et le top de Bitcoin, pour la durée du cycle finalement, on augmente à chaque fois. Entre le premier cycle et le deuxième cycle, on a eu une augmentation de 105 jours, ok. Entre le deuxième et le troisième, on a eu 217 jours. Et là, actuellement, si tu suis vraiment à la lettre d'un point de vue mathématique cette corrélation, d'un cycle à l'autre, on double l'allongement qu'on a entre le cycle N et le cycle N-1. Donc ça voudrait dire, si tu suis vraiment bêtement à la lettre, je ne te dis pas que ça va arriver encore une fois, on est passé de 100 à 200, là on passerait de 100 à 400. Donc ça voudrait dire qu'on augmenterait le cycle précédent de 400 jours, et il ne ferait pas 1064 jours, il ferait 1464 jours. Alors je te dis pas que je suis sûr qu'on va arriver, on va terminer le cycle à 1400 jours, patin coup fin, non, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il faut quand même garder un peu de souplesse. Il faut garder un peu de souplesse parce que
D'un point de vue temporel, on a beaucoup de choses qui se ressemblent avec le halving. On a quand même une espèce de cyclicité qui tourne avec le Bitcoin, des choses qui se ressemblent. On a des modes, tu vois. Mais il ne faut pas quand même le négliger, le contexte géopolitique et aussi le fait que le Bitcoin évolue et le Bitcoin, il s'étire, il est flexible. Et ça, il faut le prendre en compte dans notre équation. Parce que si tu prends en compte que le Bitcoin, le cycle de la crypto-monnaie en général, va augmenter encore une fois, va doubler l'allongement du cycle précédent, ça voudrait dire qu'on a 1400 jours et qu'on terminerait notre cycle en juillet 2026. Je suis complètement transparent avec toi, je suis complètement honnête, je n'en sais rien quand est-ce qu'on va terminer. On a des paramètres, on a des thèses qu'on peut mettre en relation les unes avec les autres, mais tu vois, lorsque tu étudies finalement l'historique de Bitcoin, c'est important de prendre en compte que voilà, il s'est toujours rallongé, on a toujours eu une spaghettification du Bitcoin et de mal en pis, de l'Ethereum et du monde de la crypto-monnaie avec les altcoins, patins, couffins. Donc on a eu de grandes déceptions avec l'Ethereum. Ne pas oublier aussi qu'il y a des avancées technologiques qui sont en train d'arriver. On a la mise à jour Pectra qui devrait aussi faire pas mal de bruit et qui devrait augmenter l'adoption. Ce sera de plus en plus facile d'utiliser la blockchain parce que tu n'auras plus ces problèmes de gas fees où tu dois avoir de l'Ethereum, tu dois te l'envoyer. Tout ça, c'est des irritants et ça va disparaître. Donc ça, c'est des grandes avancées technologiques. Ça suffira pas. Ça suffira pas pour relancer le cycle, que l'Ethereum parte à 10 000 $, d'accord? C'est pas cette petite chose qui va changer la fin de l'histoire. Mais le contexte géopolitique, si on commence à imprimer, si on commence à avoir 2, 3 cuts de taux d'intérêt, que la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle imprime elle aussi. Et du coup, c'est la course à l'impression monétaire. Voilà. Ethereum, ça reste quand même le réseau numéro 1 dans la crypto-monnaie. Lorsqu'il y a des très gros du monde institutionnel qui rentrent dans la crypto, tu l'as vu avec World Liberty Financial, bon, c'est pas des très gros, hein. Attention, je me corrige ce que j'ai dit là. C'est des rigolos, mais bon, ils vont sur Ethereum. Lorsque tu as BlackRock qui commence à vouloir parler de tokenisation patin couffin, ils vont pas sur Solana, ok? Ils vont pas sur Multiversix ou je sais pas quoi. Ils vont tous sur Ethereum. Bon, même si on est dans la crypto-monnaie, il faut se tenir au courant des annonces économiques. Et là, on a le roi de la finance, Jérôme Powell, qui a pris le mic, ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé du coup de l'économie américaine. Il a dit que l'économie américaine restait forte, elle était résiliente. Il a aussi parlé des tarifs douaniers, il a dit que ça pouvait être compliqué et que les effets des tarifs douaniers sur l'inflation pouvaient être plus durs que ce que pensait la Fed jusqu'à présent. Et donc derrière cette métaphore, il laisse entreprendre que ça risque d'être compliqué pour baisser les taux d'intérêt. Mais derrière, moi ce qui m'a mis la petite puce à l'oreille, tu vois, c'est qu'il a dit il est tout à fait possible que nous soyons bientôt confrontés à une décision difficile à prendre. Alors, il faudra appeler un prof de philo, mais moi, ce que je lis à travers cette phrase, c'est quoi? Donc c'est soit on fait un truc de fou, on monte les taux d'intérêt, ok, bon, je vois pas trop comment on pourrait faire quoi dans l'économie actuelle. Baisser les taux d'intérêt, il semblerait que ce soit pas sa grande priorité. Je vois pas autre chose que les quantitative easing, tu vois, de l'injection monétaire, de l'impression, brrr, tu connais la chanson. Je sais pas. Honnêtement, je te laisse te faire ton propre opinion. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais ce genre de phrase, elle amène à se questionner. Parce que là, pour le coup, il nous dit qu'il pourrait y avoir un impact économique à cause des droits de douane qui pourraient être extrêmement importants avec des effets inflationnistes, potentiellement durables, patin couffin. Mais lorsque tu regardes l'inflation, et là, je te montre les chiffres de Trueflation, tu vois. Donc, c'est pas des chiffres officiels, même s'ils sont très proches de la réalité. La Fed, ils ont annoncé une baisse de taux il y a de ça quelques jours là. On était vraiment en baisse brutale. Et tu vois, on est plus ou moins proche des chiffres qu'annonce Trueflation avec un retard de 45 jours. Et regarde, ça veut dire que dans 45 jours là, du coup 45 jours post 4 avril, ça nous amène à la mi-mai, on va avoir une inflation à 1%, 1,5%, 1,6%. Attends, certes, les tarifs douaniers peuvent augmenter l'inflation, notamment si Donald Trump, tu vois, il commence à faire des dingueries, McDonald's là. Mais de notre côté, si tu fais rien, tu touches à aucun bouton, tu rentres en déflation. Donc voilà, il va falloir faire quelque chose dans tous les cas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Concernant les ETF de Bitcoin, ce que tu peux constater, c'est qu'on a des petits inflows qui sont timides, qui reviennent via BlackRock en général. On a aussi du Bitwise, Ark Index, etc. qui attirent encore des petits investisseurs. On n'a rien de foufou, mais ça commence à repasser dans le noir. D'accord, quand c'est positif, c'est noir, ok, sur cette charte. On a un peu moins de rouge et ça, forcément, ça met un peu moins de pression baissière sur le cours du Bitcoin. Et c'est toujours bon à prendre. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur la carte thermique des liquidations de Bitcoin, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est dans une espèce de canal finalement. On a deux plafonds qui commencent à devenir de plus en plus solides. On a le plafond des 77 000, direction les 74, 73. Là, c'est vraiment du costaud. Et au-dessus de nous, on a les 90 000. Et grosso modo, venir briser une de ces deux bornes,
ben ça ferait un changement brutal pour le Bitcoin. Dans un premier temps, si on vient à briser cette borne inférieure, ça voudrait dire que on passerait en dessous d'une zone historique sur le Fibonacci, les 0,382, et il faudrait très très vite repasser au-dessus parce que voilà, dans le passé, ça a toujours annoncé des mauvaises choses lorsqu'on clôturait en dessous de cette zone. Et dans un second temps, si on vient à briser les 90 000 durablement, donc tu vois ces deux zones bien fluo là, eh bien, ça annoncerait une tendance haussière. Du moins, si on s'installe, ça voudrait dire que ça y est, on a fait quelque chose de massif et que maintenant, on pourrait former ensuite notre second épaule qui nous amènerait à avoir une épaule tête-épaule inversée. Cette structure, on en parle tous les jours. Si tu la connais pas, je t'invite à aller voir la vidéo d'hier. Je t'en parle bien précisément. Donc, combien de temps est-ce que Bitcoin va rester entre ces deux eaux là? Ben écoute, on verra ça ensemble. Dans tous les cas, on espère que ça pètera vers le nord à un moment donné. Il faudrait bel et bien que le Bitcoin se réveille. Ensuite, on continue avec le projet de Trump. Encore une fois, Trump, il est de partout à toutes les sauces. Trump. World Liberty Financial, le projet de sa famille, propose un test d'airdrop du stablecoin USD1. Tu le sais, on en a déjà parlé. Pour ceux qui détiennent du WLFI, qui en ont acheté à partir de l'été dernier, vont être éligibles à recevoir cet airdrop de stablecoin. Le stablecoin va s'appeler USD1. Il sera indexé au dollar américain. Donc voilà, il n'y a rien de neuf. Combien est-ce qu'on recevra? Ben, ça dépendra du montant que tu as alloué du coup dans ces WLFI. Et en fonction de ça, tu recevras ton airdrop. Et moi, je me suis posé la question. Eh bien, combien est-ce qu'on va gagner, quoi? Eh bien, comme tu peux le voir sur ce post qui a été partagé par CryptoGoku, on a 113 millions de USD1 du projet World Liberty Financial qui ont été émis sur la BNB Chain. Alors, est-ce qu'ils vont nous envoyer 100% de ce qu'ils ont minté? Je ne pense pas. Mais considérer qu'ils vont nous envoyer 30%, 50% de ce qu'ils ont déjà minté et qu'ils reminteront ensuite, parce que tu le sais, c'était un vrai business, l'histoire des stablecoins, on en parle régulièrement, Tether, ils gagnent plus d'argent que BlackRock. Bon, donc ça va pas s'arrêter là, on va pas avoir seulement 113 millions de dollars. Mais admettons qu'on a 50%, allez, soyons fous. Donc ça voudrait dire qu'on a à peu près 50 millions de dollars d'USD1 qui vont être balancés à tous les holders. Combien est-ce qu'on a d'holders de WLFI en moyenne? 80 000 holders. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si tu prends une petite calculette et que tu fais un petit calcul des familles, admettons on a 50 millions de dollars que tu divises par 80 000, eh bien ça te fait à la louche 600 dollars par holder en considérant avec cette hypothèse que chaque holder ait pris le même nombre de WLFI. Ce n'est pas le cas, donc forcément on sera potentiellement différent de ce résultat-là, mais si tu es dans la moyenne, tu es dans le ventre creux finalement des holders en moyenne, eh bien tu peux t'attendre à avoir quelques centaines d'euros, mais dans l'état actuel, ça m'étonnerait qu'on reçoive des airdrops comme on en a connu par le passé à des 5 000, 10 000 dollars. Mais bon, ça sera de la liquidité, donc on va pas cracher dessus. On verra ça ensemble dans tous les cas, les mecs. Et si on continue encore avec du Trump, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé 245% de tarifs douaniers avec la Chine. Ça devient ridicule. Vraiment, déjà, les plus de 100%, les 50%, bon, franchement, on n'écoutait même plus. Mais là, 245%, c'est du cinéma, quoi. C'est une pièce de théâtre. Qui c'est qui va acheter des pièces à 3 fois le prix, tu vois, pour faire plaisir à Donald Trump? Donc voilà. La Chine, je pense même pas qu'ils vont répondre. Dans tous les cas, ils avaient dit au-delà de 100% de taxes, de tarifs douaniers, bah, c'était même plus viable de bosser avec les États-Unis. Ensuite, dans ma tête, c'était les montagnes russes. On a parlé de Bitcoin et de la Chine. La Chine a étudié la possibilité de créer une réserve stratégique de Bitcoin à partir des BTC saisis, comme l'a fait Donald Trump très récemment. Donc là, je me suis dit, waouh, réserve stratégique, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est génial. Et dans la foulée, j'ai vu un autre article complètement contraire qui a annoncé que la Chine était en train de vendre les bitcoins qu'elle possédait par des sociétés tierces de l'étranger. Donc écoute, on sait pas qui croit dans ce monde de fous. On a des infos de malades qui arrivent à gauche, à droite, ça va dans tous les sens. Désolé, mais c'est encore sa tranche de cake. On a les États-Unis grâce à Donald Trump qui aurait généré 21 milliards de dollars de recettes douanières depuis l'entrée de McDonald Trump. 21 milliards de dollars. C'est un truc de malade mental. Donc c'est sûr que pour les États-Unis, bah, à long terme, à moyen terme, ça va être bon, tu vois. Ce qu'il est en train de faire avec les taxes douanières, parce qu'en plus, il veut réindustrialiser le pays des États-Unis. On en parle depuis plusieurs mois, c'est son but. Donald Trump, il veut que les choses se produisent aux States. Mais à court terme, c'est différent. Ça risque de créer de l'inflation. Les entreprises, la majorité avec la mondialisation, ben, elles achètent leurs produits à l'étranger. Donc ça vient chambouler un peu tout l'ordre mondial et les fondamentaux des industries américaines. Ensuite, une interview qui était plutôt rigolote. On a le fondateur de Mantra, tu sais, le projet avec le token qui a perdu 90% en quelques heures. Qui s'est fait interviewer. Il a avoué avoir vendu entre 30 et 45 millions de dollars du token OM, donc le token de Mantra en OTC, donc un petit peu en cachette, tu vois, en soum-soum, pas sur les exchanges directement, avant de réinjecter 10 millions de dollars dans le token. Boum. Et il a dit, je jure que c'est pas du pumping.
Donc le fondateur de Mantra, il s'est fait complètement cuisiner. Je comprends même pas pourquoi il a fait une interview avec ce mec parce que voilà, il te tire vraiment les verres du nez, il te met vraiment en porte-à-faux. Et donc il galait, voilà, il est resté droit dans ses bottes. Non, j'ai pas fait du pumping. Ok, j'ai vendu entre 30 et 45 millions de dollars de OM juste avant, en OTC, en cachette. Mais non, pas du pumping. C'est les malades motos dans la crypto-monnaie, les mecs, je vous le dis. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur le cours de Bitcoin actuellement, voilà, on est toujours au-dessus de notre trendline, malgré les bêtises que nous a dit Jérôme Powell, il nous a pas rassuré, il nous a pas caressé dans le sens du poil encore une fois, mais le Bitcoin est quand même résilient. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait un retest de cette trendline qu'on tire derrière nous, la blanche là que tu peux voir depuis notre ATH de Bitcoin? Ben, je sais pas. Honnêtement, la trendline, tu vois, tu peux la mettre un peu comme tu veux, tu t'appuies sur le pic que tu veux. C'est pas impossible qu'on aille encore faire du coup une piquette un peu plus franche, qu'on aille direction les 82 000, 82 500. Ben, il y aurait des zones qui seraient intéressantes à récupérer. Mais ce qui est complètement fou, c'est que le Bitcoin, ben, il surperforme encore une fois le S&P 500. Déjà, le S&P 500, on a ouvert encore plus bas, on a créé un gap CME au-dessus de notre tête. Ça, bon, c'est pas une mauvaise chose parce qu'en général, on va les retravailler, tu le sais. Mais dans un second temps, voilà, on a perdu 2% jusqu'à maintenant. Le Bitcoin, bon, il s'en tire pas trop mal, tu vois. Il s'en tire pas trop mal. Donc, quand est-ce qu'il va nous lâcher les basques? Quand est-ce qu'il va faire sa petite réunion, qu'il va se boire des canons avec le président chinois? Eh bien, écoute, on espère que ça arrivera très vite parce que lorsque ça va commencer à reprendre des forces, le marché va commencer à remonter. Eh bien, le Bitcoin, à un moment donné, tu vois, il est tendu, il se compresse, il se compresse. On va les briser, ces 90 000 dollars. On va les briser. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 5h du matin. N'hésite pas à mettre un petit like, ça coûte pas grand chose, un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.